Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fleur de lotus. Les fleurs de lotus sont l'un des symboles les plus importants dans les cultures orientales. Alors que ce soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, elle est considérée vraiment comme la fleur la plus sacrée. On la retrouve aussi sur des statues bouddhistes, mais aussi sur des différentes déesses indiennes ou les divinités hindoues. La fleur de lotus, eh bien, vous savez, elle pousse dans la boue, profonde, loin du soleil, mais elle réussit quand même à déployer de magnifiques pétales et de différentes couleurs, malgré son environnement sale et repoussant. La fleur de lotus, elle est considérée dans de nombreuses cultures comme étant aussi le symbole de la pureté, d'illumination, d'auto-régénération et de renaissance. Ces caractéristiques, bien sûr, elles sont parfaites pour la représentation de la condition humaine. C'est-à-dire que même lorsque ses racines sont dans les eaux les plus sales, eh bien le lotus, il arrive quand même à produire les plus belles fleurs. Et la signification et le symbolisme de la fleur de lotus dans le bouddhisme, c'est que chaque personne a le potentiel pour atteindre l'illumination, et ce n'est qu'une question de temps, car pour chaque être humain, pour qu'ils atteignent la lumière, les bouddhistes croient qu'il faut renaître des milliers de fois, et il faut polir son être à travers de nombreuses incarnations, et jusqu'à ce qu'on atteigne le nirvana. Alors qu'est-ce que c'est que le nirvana? Eh bien c'est l'état de conscience le plus élevé auquel les humains peuvent accéder. Alors le Bouddha, il est parfois aussi représenté assis sur une fleur de lotus, symbolisant celui qui a surmonté toutes les souffrances de ce qui prévaut dans le monde matériel. Et puis, bien sûr, qui a réussi à atteindre la sagesse, tout comme la fleur de lotus, qui commence à pousser dans cette eau sale, cette eau boueuse, mais elle parvient à dépasser l'eau et à produire une fleur parfaite. Et la fleur de lotus, elle est aussi un grand symbole dans l'hindouisme. Alors, en général, elle représente l'illumination spirituelle. Ça va être la croissance, ça va être aussi la pureté, et c'est la naissance. Elle symbolise la capacité d'une personne à accomplir son devoir sans être influencée par un quelconque désir, par un quelconque plaisir, ou bien par l'appât du gain. Dans l'hindouisme, la fleur de lotus, elle représente le fait que la vie commence dans l'eau, et la tradition hindoue croit que le seigneur Brahma est apparu à partir du seigneur Vishnu, qui était lui-même assis sur une plante de lotus. Et bien sûr, il y a d'autres divinités hindoues qui sont également associées à cette fleur, comme la déesse Sarasvati, qui est la déesse du savoir, mais aussi nous avons la déesse hindoue de la richesse, qui est la déesse Lakshmi. Cette magnifique fleur, des marécages en fait, elle émerge de cette boue, elle s'en nourrit, elle s'élève vers le haut, elle arrive tout en haut, et
la nuit, eh bien ses pétales se referment, elle se réfugie sous l'eau, et lorsque le jour se lève, elle ressort de l'eau sale. Ne l'oublions pas, elle ressort de l'eau. Elle reste intacte, sans aucune trace d'impureté sur ses pétales qui sont alors en forme de spirale. La fleur de lotus est une fleur qui s'épanouit dans l'adversité. C'est le symbole de la réussite, de l'éveil et du développement de soi, la renaissance. C'est bien souvent en allant au fond de soi que l'on refait surface. Vous voyez la belle image par rapport à la fleur de lotus. La plupart du temps, nous ne voyons que le mauvais côté des choses, en étant pessimiste, en se plaignant de la vie, mais sans rien faire pour changer le cours des choses. Le secret est de suivre bien l'exemple de la fleur de lotus. Même au milieu de la boue dans laquelle elle vit, rien, mais rien ne l'empêche d'avoir une belle et une formidable floraison. Alors, par conséquent, nous devons nous aussi laisser nos blessures de côté et nous soucier de produire quelque chose de pur, quelque chose de beau, comme le fait si bien la fleur de lotus. Et elle le fait tous les jours et en toute tranquillité. Pour terminer, je vais vous partager une magnifique citation. Comme la fleur de lotus, nous avons le pouvoir de grandir dans la boue, de fleurir de l'obscurité et d'irradier à travers le monde. Je vous souhaite une douce journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.